Salut la team, j'espère que vous allez bien. Il y a un grand phénomène qui s'est passé chez nos Lions U17. Moi, je vais qualifier ça de scandale. C'est un grand scandale. Grand scandale parce que si on a une sélection de 30 joueurs qui doivent prendre part à un tournoi des moins de 17 ans et que dans la sélection, on recale 21 personnes, soit disant que l'âge a dépassé, ils ont plus de 17 ans. Ça, c'est un gros scandale. On pouvait avoir 4, 5. Mais lorsqu'on a 21 sur 30, ça veut dire que c'est très grave. Très, très grave. En fait, ils ont été recalés à cause de l'IRM. L'IRM, c'est en fait l'imagerie par résonance magnétique. C'est l'une des techniques d'imagerie médicale les plus récentes. L'IRM permet de déterminer avec une efficacité de 99% si un joueur est âgé de moins de 17 ans. L'imagerie au moyen de l'examen des cartilages du poignet est notamment capable de montrer si quelqu'un a terminé sa croissance, un phénomène qui intervient généralement après 17 ans. Comment est-ce que l'IRM est donc entré dans le football? Les IRM deviennent donc obligatoires dans le football à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Inde. Après l'implication du Nigeria dans une vaste tromperie autour de l'âge de ses joueurs, à l'origine de cette mesure, il y a le Nigeria, quintuple vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, qui avait échoué à se qualifier à la suite d'un contrôle de l'âge de ses joueurs, le privant finalement de 26 membres de son effectif. Dans la sélection nigériane cette année, on a retrouvé 26 joueurs qui avaient plus de 17 ans. Certains avaient même 27 ans. Les âges de ces 26 joueurs variaient entre 19 et 27 ans. Il y a les joueurs qui avaient 27 ans. C'est-à-dire 10 ans de plus que l'âge requis, qui est 17 ans. Et donc, après le Nigeria, le phénomène a donc inquiété la FIFA. Et les tromperies sur l'âge, il faut bien dire, c'est un phénomène grandissant partout dans le monde. La tromperie sur l'âge, c'est la responsabilité de chaque fédération de s'assurer que les joueurs ont l'âge requis. C'est dans cette logique que la FECAFOOT a pris cette mesure pour ne pas aller dans la compétition et voir ses joueurs être recalés. Donc, c'est une très bonne mesure qu'a pris la FECAFOOT. Donc, sur les 30 joueurs présélectionnés, l'IRM a recalé 21 joueurs. 21 joueurs qui avaient plus de 17 ans. Donc, le coach Fiala doit refaire son effectif en plus des 9 joueurs restants. Suite à ceci, la FECAFOOT a donc produit un communiqué de presse. La Fédération camerounaise de football informe l'opinion publique que dans le cadre des préparatifs du tournoi Unifac Limbe 2023, qualificatif au prochain championnat d'Afrique des Nations des U17, 21 joueurs sur les 30 actuellement en stage ont été recalés à l'issue des tests de l'IRM. Ils ont aussitôt été sortis du groupe. Des mesures ont immédiatement été prises pour leur remplacement numérique. Cette action est la résultante des instructions rigoureuses données par le président de la FECAFOOT, agissant sous mandat du COMEX, au fin de mettre un terme au tripatouillage sur les états civils qui ont par le passé terni l'image de l'instance fêtière du football camerounais. La FECAFOOT exhorte tous les acteurs, en particulier les éducateurs, à veiller au respect des âges par catégorie. Signé le porte-parole. Donc, pour le tripatouillage d'âge, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle l'acte Kumba au Cameroun. C'est un peu compliqué lorsque vous partez jouer le tournoi des U17. C'est un peu plus compliqué là-bas. C'est facile de détecter avec le poignet. C'est vrai qu'un peu plus haut, 20 ans, 21 ans, 23 ans, c'est difficile de détecter. Mais les gars, faites gaffe. Faites gaffe quand vous allez jouer les tournois comme les trucs des moins de 17 ans là. Là-bas, c'est plus facile. Vous avez vu le cas du Nigeria qui a été complètement banni, qui a été éliminé. Et le Nigeria avait déjà remporté le tournoi à 5 reprises. C'est où la FIFA a donc porté un intérêt et a allé vérifier. Et on a vu que dans la sélection, il y avait 26. C'est-à-dire pratiquement tout le groupe du Nigeria avait plus de 17 ans. Il y avait des joueurs de 27 ans. Imaginez des joueurs de 27 ans venir jouer avec les joueurs de 17 ans. Les gars, mais c'est trop, c'est abusé. C'est abusé, les gars. Donc, faites gaffe lorsque vous voulez changer vos âges. Faites très gaffe lorsque vous voulez faire les actes combat. Après, on s'étonne, on dit que la première division, c'est pour les vieux, que les enfants ne peuvent pas jouer la première division. C'est ça, c'est à cause de ça. Si dès le bas âge, les petits n'arrivent pas à jouer avec leur âge, ça devient compliqué. C'est compliqué. À moins de 17 ans, quand même, c'est plus facile d'identifier, de savoir que cet enfant n'a pas 17 ans. C'est plus facile. Après, plus haut, comme dernièrement, on a sorti une liste de, je crois, 10 footballeurs africains qui sont menacés. Les Chancel Bemba, les Christian Bassogog, les Franck Kessié. Il y avait une liste de joueurs, en fait, quand tu vois physiquement, tu sens qu'il y a un souci.
Tu sens que les gars ont fait quelque chose. Il y a Joseph Minala aussi qui était dans cette liste-là. Donc les gars, après le football ne manque pas. Aujourd'hui, vous voyez Cristiano Ronaldo à 37 ans, il est en train de jouer. Messi est en train de jouer encore. Mais nos joueurs, à 34 ans, 33 ans, on a nos joueurs qui prennent la retraite. Les gars, c'est à cause de ça. Quand tu vois un joueur prendre sa retraite à 34 ans, ça veut dire qu'il y a des interrogations. Sinon, quand tu joues avec ton âge, tu peux jouer jusqu'à 40 ans normalement. C'est possible. C'est pourquoi les joueurs ne durent pas. Il y a des arrêts cardiaques, il y a des trucs. Parce que les gars mentent beaucoup sur l'âge.